messieurs les ministres, monsieur le maire, mesdames et messieurs les administrateurs de la CGCI, mesdames et messieurs, chers invités, nous venons de regarder ensemble un film. Et au regard de ce film, nous réalisons tous que les stéréotypiques vous êtes réveillés maintenant. Alors, toutes ces affirmations qui disent que l'Ivoirien est paresseux, l'Ivoirien aime le bureau, l'Ivoirien aime être commis, ne sont plus vrais entre nous. Ils ne sont plus vrais. S'ils ont été vrais, ils ne sont plus vrais. Aucune nation ne naît entrepreneur. C'est l'histoire des nations, le vécu, qui forge chez les citoyens un esprit entrepreneurial. Les peuples qui sont présentés aujourd'hui comme entrepreneurs dans l'âme ont leur histoire, qui ont forgé en eux la culture d'entreprendre. Pendant les premières années de l'indépendance, qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses, dès l'obtention d'un BPC ou du bac, l'Ivoirien était poussé par nos dirigeants d'alors à occuper des postes d'enseignants du primaire, du lycée, d'infirmiers, ainsi que des milliers de fonctions dans l'administration. Il fallait en ce moment-là avoir un sacré courage, une sacrée dose de courage pour poursuivre ses études au-delà du bac et du bac plus 3. Tellement étaient forts les appels du pied à venir occuper des hautes fonctions dans les sociétés d'État, lesquelles hautes fonctions étaient accompagnées, en général, des traitements les plus enviés de la sous-région. Nous avons encore en mémoire le souvenir de ces cités, ces coquettes cités, constituées de villas accueillant à bras ouverts les nouveaux cadres ivoiriens fraîchement diplômés. Nous avions un pays prospère, avec des emplois qui se créaient plus vite que les diplômés. Et pendant ce temps, dans des pays voisins qui sont aujourd'hui présentés comme des nations d'entrepreneurs, sur mon regard, l'instabilité politique et sociale était chronique, avec comme conséquence des États qui ne pouvaient pas créer d'emplois. Désespérés, et face à leur destin, ces peuples sont pris en charge, en créant eux-mêmes leurs emplois, pour ceux qui sont restés dans leur pays, et pour les plus chanceux, s'expatriant sous d'autres cieux plus cléments. Alors, devrais-je me reprocher à moi, Ivoirien, d'avoir fait dans le passé le choix du salariat qui m'offrait une vie dorée? Assurément non.
après ces 30 glorieuses, se sont succédés chez nous des périodes difficiles. Moi, Ivoirien, je me suis accroché à l'espoir que ces 30 glorieuses reviendront un jour et que je retrouverai enfin ma vie de salarié paisible et doré. 50 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans sont passés et toujours rien. Il m'a fallu faire le deuil de ces années glorieuses. C'était une époque qui assurément risque de ne pas revenir. Mais le passé a pour destin de ne jamais se conjuguer au présent. J'ai commencé à comprendre que je devrais créer moi-même mon propre emploi, ma propre richesse. J'ai aussi pris conscience que, de par ma propre initiative d'entreprendre, je pouvais et me devais de créer des emplois pour mes compatriotes ivoiriens et ivoiriennes. J'ai compris que je devais oser entreprendre. Alors, chers Ivoiriennes et chers Ivoiriens, ce que l'on continue de penser de nous n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'Ivoirien a changé. Parce que nous avons compris que nous devons nous-mêmes tracer les sillons de notre avenir. Nous avons changé. Et jour après jour, nous le découvrons en créant des entreprises, des emplois et de la richesse. Nous ne doutons pas de notre potentiel d'entrepreneur. Personne d'entre nous ne doit en douter. Personne d'entre nous ne doit accepter aujourd'hui que soient freinées nos initiatives d'entreprendre. Brisons toutes ces affirmations de notre environnement qui souvent finissent, hélas, par nous convaincre nous-mêmes que nous n'avons pas de potentiel d'entreprendre. Chers étudiants, tu as obtenu ton diplôme. Tu as démontré que tu es un gagneur. Alors prends le pari de créer ton entreprise et tu gagneras ce combat. Ok, ça va vivre. Tu réussiras. Chers cadres ivoiriens, tu as gravi tous les échelons de l'entreprise qui t'emploie. Tu as prouvé que tu étais compétent. Alors, mets ta compétence, ton expertise à ton profit. Crée ton entreprise et tu réussiras. Chers jeunes retraités, tu as démontré ton assiduité, ton abnégation pendant des années en travaillant dans l'entreprise qui t'employait. Cette abnégation, cette assiduité, tu peux la mettre à ton service en créant ta propre entreprise. Et tu y réussiras. Ayons foi dans notre potentiel d'entrepreneur. Donnons-nous
cette noble mission de créer des emplois et de la richesse pour notre pays, notre nation. Et nous réussirons. La mise en œuvre du programme national de développement du président Alassane Dramane Ouattara et de son gouvernement permettra de doter la Côte d'Ivoire d'importantes infrastructures économiques. Les infrastructures précédant le développement, ces ouvrages induiront, à ne pas douter, de véritables opportunités d'affaires pour les entreprises et pour ceux qui veulent entreprendre. C'est là une véritable occasion pour nous, Ivoiriens, de créer des entreprises en saisissant toutes les opportunités d'affaires induites grâce à la réalisation de ces grands projets d'infrastructure. Beaucoup ont pensé que le PND était fait pour les investisseurs, pour les seuls investisseurs extérieurs. Nous pensons à la CGCI que le PND peut être l'occasion pour les entrepreneurs ivoiriens de développer nous-mêmes la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, au regard d'une de ses missions qui est la promotion du secteur privé ivoirien, la CGCI a entrepris de mettre à la disposition des opérateurs économiques accomplis ou à venir un portefeuille d'opportunités d'affaires générées par la réalisation des grands projets d'infrastructure contenus dans le PND. Ce forum, qui est la suite logique du ICI Côte d'Ivoire, va vous permettre de saisir l'occasion d'accompagner, je dirais, de faire exploser le PND. Tout au long de ce forum, nous vous présenterons ces opportunités d'affaires que nous avons identifiées à l'issue d'une étude conduite par le cabinet On Point. Que chacun de nous saisisse l'opportunité dans laquelle il se reconnaîtra, car c'est la clé pour un développement inclusif de notre nation. À travers la création de nos entreprises, soyons nous-mêmes des artisans de la grandeur de notre pays. Ce combat, nous l'avons entamé et nous le gagnerons.